rentrée 2017, sous l'impulsion du nouveau ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sera marquée par le retour au pragmatisme, le retour au bon sens, le retour à des mesures approuvées et comprises des parents comme des professeurs. Le retour enfin à une éducation portée vers l'excellence, comme vous aimez à le rappeler vous-même dans votre communication, Madame la maire, et je suis heureuse de voir apparaître ce mot qui jusque-là était synonyme d'élitisme pour vous. Notre groupe a toujours défendu ces valeurs d'excellence pour tous, et j'insiste bien pour tous, et nous nous félicitons que tous, même la mairie de Paris, se retrouvent autour de ces mêmes valeurs. L'excellence pour tous, donc, passe en premier lieu par un apprentissage réussi des fondamentaux dès la classe de CP, et le dédoublement de ces classes dans les réseaux d'éducation prioritaire, les REP+, voyant leurs effectifs passer de 24 à 12 élèves maximum en est une parfaite illustration. Notre groupe se félicite de cette mesure qui permettra de consacrer plus de temps aux besoins de chaque élève, de prendre chaque enfant dans son individualité et de repérer très vite les lacunes afin de les corriger au plus vite. Seule une différenciation pédagogique en fonction du rythme de chaque enfant permettra la réussite de cette mesure. À Paris, ce sont près de 600 petits Parisiens qui vont bénéficier de ce dédoublement des classes de CP et en REP+. Et je profite de cette occasion pour remercier tous les acteurs, rectorat de Paris, la ville de Paris et tous les professeurs des écoles qui ont réussi le pari de mettre en œuvre cette mesure rapidement dès la rentrée 2017. S'il est un sujet qui revient régulièrement dans les interventions de notre groupe, et en particulier au moment de la rentrée scolaire, c'est bien la situation des élèves en situation de handicap à Paris. Nous serons extrêmement vigilants et exigeants quant au maintien de l'accompagnement de ces élèves. C'est un engagement pris par le gouvernement d'Édouard Philippe, confirmé par le recteur d'académie à Paris. Nous ne sommes pas sans savoir que, bien évidemment, la procédure de recrutement des accompagnements de ces élèves en situation de handicap revient au DAZEN et au chef d'établissement. Cependant, la collectivité parisienne ne saurait rester en dehors de cette question cruciale alors que des dysfonctionnements sur le terrain nous sont remontés. De plus, les temps périscolaires étant de la responsabilité de la ville de Paris, notre collectivité a tout son rôle à jouer dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Contrairement à votre réponse en commission sur le sujet, Madame Cordebar, Paris ne saurait se dessaisir de ce sujet essentiel. Aussi, Madame, pouvez-vous nous rappeler les chiffres précis d'élèves en situation de handicap à Paris, bénéficiant d'accompagnants? Quel est l'impact de la suppression des contrats aidés, tant au niveau parisien qu'au niveau de l'éducation nationale? Pouvez-vous nous préciser la nature des emplois concernés et quelles solutions sont envisagées pour remédier à ces suppressions? L'actualité des rythmes scolaires s'est invitée également sur la scène de cette rentrée 2017. En effet, le ministre de l'Éducation nationale a laissé la liberté de choix aux communes de revenir ou non à la semaine des 4 jours. La ville de Paris a choisi de garder l'organisation de la semaine scolaire de 4 jours et demi sans aucun changement concernant ces rythmes scolaires. Vous avez, je pense, Madame la maire, manqué l'occasion de moderniser et d'adapter ces rythmes scolaires lors de cette rentrée. En effet, même si notre groupe ne remet pas en cause ces temps d'activité scolaire dans leurs principes, il conviendrait néanmoins de réfléchir encore à leur amélioration. En effet, au nom du bien-être des petits de maternelle, notre groupe réitère une nouvelle fois sa demande de suppression des rythmes scolaires dans les classes de maternelle et notamment les petites et les toutes petites sections. Nous avons constaté sur le terrain et de l'aveu même des animatrices s'occupant des ateliers que cette formule est inadaptée à des enfants de 3 ans et moins. En dernier lieu, je voudrais insister sur les initiatives locales des caisses des écoles qui démontrent une fois encore que l'autonomie qui est la leur laisse l'inventivité et l'expérimentation nécessaires au profit de l'alimentation des petits Parisiens, doublée d'une saine gestion. Le contrôle de gestion dont les caisses des écoles vont désormais devoir s'acquitter de façon plus formatée et contrainte devra impérativement encourager les initiatives locales et surtout ne pas y faire obstacle par une standardisation excessive.
Voilà donc, Madame la maire, quelques points essentiels que notre groupe se souhaitait faire valoir pour cette rentrée 2017 à Paris. Cette rentrée 2017 a été globalement une rentrée réussie grâce à des moyens humains en hausse accordés par l'Académie de Paris, la création, vous l'avez rappelé, d'une nouvelle classe de toute petite section, mais aussi grâce au dispositif existant des professeurs de la ville de Paris, il faut le rappeler, à l'action collégien destinée à la réussite et à l'accompagnement des collégiens, une rentrée où la sécurité de nos élèves dans leurs établissements scolaires est une priorité, une rentrée connectée qui offre des moyens modernes d'apprentissage, une rentrée enfin où les bâtiments sont bien entretenus afin de recevoir dans de bonnes conditions chaque élève parisien. Nous souhaitons donc bien évidemment à tous les élèves, les collégiens et les lycéens de Paris ainsi qu'à leurs professeurs une année riche de connaissances, de tolérance, d'efforts, de succès, de partage et d'amitié. Je vous remercie.